Quel est ce pays où frappe la nuit la loi du plus fort? Diego, libre dans sa tête, derrière sa fenêtre, parfois s'endort. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bah oui, j'ai osé pousser la chantonnette libre dans ma tête. Et là, je suis pas derrière ma fenêtre. Je suis près d'un ruisseau, voilà, en allant faire mes courses. Et bah, je voulais vous dire qu'il fait un temps magnifique ici, après avoir eu de la neige il y a 2 jours. Alors je sais pas, peut-être quelqu'un avait promis de faire un cadeau de Noël habillé en Père Noël, donc on s'est retrouvé avec de la neige. Parce qu'il y a encore des gens qui ne comprennent pas qu'on peut jouer sur les climats avec harpe, c'est pas grave. Voilà, donc on continue à faire peur, on continue à dire aux gens, trembler. On vous sort des nombres de morts du coronavirus, alors que de notre côté on vous dit qu'il n'y a pas de test. Alors là, bon, je ne suis pas infirmier, je ne suis pas médecin, mais quand même, on réclame des tests pour tester les gens, et là on vous dit que les gens sont morts, alors qu'il n'y a pas de test. Bon, est-ce qu'ils sont morts d'une pneumopathie, d'une grippe, d'une pneumonie habituelle? On ne sait pas. Voilà, donc ben moi je vais vous donner d'autres chiffres, parce que vous savez, le principe c'est quand les pourcentages ne font pas peur, on va vous donner des chiffres, par exemple les morts sur les routes. Alors que les morts sur les routes, c'est pas 0,001% de la population, mais on va vous donner des chiffres, on va vous dire il y a 8 000 morts, ou 10 000 morts, 15 000 morts. Voilà. Et quand les chiffres sont vraiment insignifiants, c'est-à-dire dépassent pas la centaine, on va vous donner des pourcentages. On va vous dire augmentation des agressions antisémites ou des violences conjugales de 20%, 10%, 30%. Mais dans les faits, voilà quoi, c'est comme là, il y a une infirmière qui s'est fait agresser, elle est tombée dans un guet-apens, hein, les gars l'ont piqué son sac pour avoir des masques. Voilà, mais on peut dire augmentation de 50 ou 100% sur les infirmières, parce qu'il y a eu un cas. Voilà, donc je dis pas que c'est pas grave, je dis simplement on fait dire ce qu'on veut aux chiffres. Alors moi je vais vous donner des chiffres, et après un fait physiologique, un fait virologique qui est logique. Hein. Alors le 26 mars donc 2020, hein, je précise bien, parce que souvent on vous donne des chiffres, on ne vous dit pas si c'est la population mondiale hein, de morts, si c'est le nombre de morts dans le monde, en Europe ou en France. On vous dit qu'il y a eu tant de cas, mais voilà, parce que moi je suis tombé vraiment par hasard, parce que j'ai pas pu couper l'ordi sur, je sais plus comment il s'appelle, Salomon, là, qui fait le point Corona, mais c'est une monstruosité aberrante de chiffres balancés. Ça me rappelle vraiment Jimmy Shea pendant la guerre des Balkans, où il balançait des nombres de chars défendus, descendus, des avions, des batteries anti-aériennes, des colonnes dispersées, des morts chez les Serbes. Et en fin de compte, on a vu tous ces gens rentrer chez eux à la fin de la guerre. Donc pour moi, j'y crois pas une seconde, et d'abord, on ne peut pas vérifier. Voilà. Donc ce que l'on sait, et ce qui a été vérifié jusqu'à présent, c'est que la population française, le 26 mars, elle était de 67 millions. Donc ça, c'est le chiffre de 100%. Que les cas confirmés étaient de 29 155, même s'il y a 1000 de plus maintenant, mais 29 155, ça faisait 0,04%. Je ne pense pas que 1000 de plus changerait grand-chose. Et donc, parmi ces cas confirmés, il y en avait 3375 qui étaient en réanimation, ce qui donne 0,005% de la population. Et parmi ces gars qui étaient en réanimation, ces personnes, il y a eu 1696 décédés, peut-être 2000 maintenant, mais ça ne change pas grand-chose, ou 2500, ça fera toujours 0,0025% de la population. Alors, ça c'est... C'est une personne peut-être sur 100 000, je ne sais pas, mais calculez quoi, 0,0025%.
de la population sur 67 millions de personnes. Donc quand on donne les chiffres comme ça, voilà, on sait qu'il y a 1600 morts par jour en France, de multiples causes. Mais s'il y a 3 coronas, on va vous dire il y a 3 coronas. C'est vraiment, il faut faire peur. Non, on ne vous dira pas il y a 3 coronas, on dira augmentation de 27% des morts, voilà, juste pour pas que vous connaissiez les chiffres. Donc ça me fait un petit peu marrer. Après, quelque chose de simple, hein, ça s'appelle la loi de la nature, hein, ça s'appelle un petit peu l'inter, je ne sais plus comment on appelle ça, interespèce, vous savez, cette cohésion interespèce, tout simplement, cette cohésion sociale interespèce, comme dirait Franck Lepage, c'est tout simplement que les virus ne tuent pas leur hôte. Ça n'a aucun sens, hein. Sinon c'est l'histoire de la tortue qui sauve un scorpion dans l'eau, et puis le scorpion il pique la tortue, et la tortue dit je comprends pas pourquoi tu me piques, on va couler, et le scorpion dit oui mais moi je suis un scorpion. Donc je pique, c'est un réflexe. Voilà. Donc bon, ça c'est une blague à part, mais les virus en général ne tuent pas. Je vois pas pourquoi un virus tuerait son hôte. On nous parle toujours des virus comme étant des armes bactériologiques. La première arme bactériologique, ça va être le tabac, ça va être l'alcool, ça va être la peur, ça va être la bouffe industrielle, ça va être les vaccins obligatoires. Tout ça, c'est les vraies armes bactériologiques, des armes industrielles, parce que ça va faire baisser l'immunité de la population. Hein, le vaccinalisme est une aberration. Enfin voilà, je vous laisse faire vos recherches vous-même. Le principe est qu'un virus n'a aucun intérêt à tuer son hôte, puisqu'un virus, c'est quoi? C'est un ensemble de protéines qui va être attiré peut-être par je sais pas, une bioélectricité directement sur une cellule vivante, va lui piquer directement tout le processus vital de la cellule, et il va pouvoir vivre et se répliquer ainsi. Donc le virus n'a absolument aucun intérêt à tuer son hôte. Sinon, il est mort, quoi. Sinon il bouge pas, quoi. Ça n'a aucun sens. C'est comme si vous allez dans un pays et puis vous faites la politique de la terre brûlée, hein, que vous connaissez bien Vercingétorix, Vercingétorix, et donc voilà, si vous brûlez tout, si vous brûlez tout ce qu'il y a dans un pays, vous pouvez pas manger. Vous voyez, parce qu'à l'époque on mangeait encore sain, quoi. On mangeait ce qui sortait de la terre et pas ce qui sortait des usines. Voilà, donc ce qui fait que voilà, nous sommes dans un cas de sélection naturelle, encore une fois, c'est que ce virus, quand il était dans le pangolin, il n'emmerdait pas le pangolin, quand il était dans la chauve-souris, il n'emmerdait pas la chauve-souris, et même s'ils se mettent dans les deux, je pense pas qu'on ait encore entendu parler d'animaux morts du Covid-19. Alors on va nous en sortir, hein. Chaque pays aura son chat qui sera mort, ou son chien qui sera mort du Covid-19, comme chaque pays a sa jeune fille de 16, 17, de 22 ans qui meurt, mais on ne veut pas nous dire par secret médical qu'est-ce qui se passait si elle était obèse, alors qu'en fin de compte c'est l'obésité. Hein, regardez ce que nous disent les infirmières, hein, ou les gens dans les EHPAD. Bon, les EHPAD c'est l'âge, hein, mais les infirmières, quand elles nous en parlent, elles nous disent toujours que c'est souvent des gens très obèses qui y passent, quoi. Ou des fumeurs de longue date, ou des fumeurs obèses, ou des gens qui étaient sous anxiolytiques pendant des années, et que ça a bien flingué. Alors quand on me dit, machin, là, il faisait du sport, il faisait ça, et ça, et ça, et ça, oui, maintenant tous les sportifs professionnels, on sait le système immunitaire dans quel état il est, et puis quand on est en surentraînement, on est sur le fil du rasoir, et on est toujours à deux doigts de choper la première grippe. Hein. Comment on peut dire, les sportifs de haut niveau, c'est les premiers qui vont choper des grippes, hein, quand il y a une grippe qui passe, parce que ils sont au maximum de leur acidité, de leurs inflammations, etc. Ils ont un taux de CRP, c'est énorme, quoi. Donc voilà. Juste pour parler de ça, hein. Donc un virus n'a aucun intérêt à tuer son hôte. S'il tue, c'est parce que la personne a un système immunitaire déficient. Et si la personne a un système immunitaire déficient, il y a deux solutions. Ou c'est la personne qui s'est mise à manger, à fumer, à boire, voilà comme ça, c'est-à-dire qu'il a pris sa nourriture dans les supermarchés toute sa vie. Et dans l'histoire de l'humanité, quoi, ça fait quoi, 60, même pas 60 ans que les supermarchés existent. Hein. Moi, je les ai vus commencer à se monter dans les années 70, hein, 74, 75. Hein. Donc avant, on mangeait frais, bio, voilà. Et heureusement pour nous d'ailleurs. Par contre, les mômes qui sont nés dans les années 70, 80, 90, eux, ils ont bouffé que de la merde pratiquement. Mais pour le moment, ils ont un système immunitaire assez fort, hein. Voilà, surtout ceux qui ont échappé au vaccin d'ailleurs.
Et sinon, que vous dire de plus? Oui, la deuxième solution, c'est les personnes qui sont un système immunitaire qui est flingué parce qu'ils sont bourrés de médicaments du matin au soir, parce qu'ils sont diabétiques, parce qu'on leur a enlevé la thyroïde et puis ils marchent au lévothyrox 24 heures sur 24, ou on leur a enlevé la vésicule et on leur a enlevé ci, puis on leur a dit bah, c'est pas grave, vous allez prendre tel médicament à vie. Quand on vous dit on vous enlève cet organe et on vous fait un médicament à vie, il y a quand même quelque chose de louche qui s'appelle du clientélisme, je veux dire, enfin du clientélisme, on va dire la recherche de clients quand même. Donc voilà, vous avez compris que j'ai absolument pas du tout confiance dans ces vendeurs de solutions. Hein. Donc quand je vois un type en blouse blanche qui vous dit il faut vous laver les mains 4 fois par jour, il faut faire ça et ça et ça et ça, ben moi si je me lave les mains 4 fois par jour, j'ai plus aucune protection sur les mains. Vous voyez, vous avez un gant naturel sur les mains qui s'appelle bactéries, virus, sébum, voire poils, vous voyez, qui vous protège de toutes les saloperies qui pourraient passer éventuelles, quoi. Et encore, je veux dire saloperies, c'est nous qui disons telle race elle est nuisible, telle race elle est pas nuisible, hein, je veux dire c'est du spécisme, c'est déjà du racisme à l'époque. Hein, quand on disait, par exemple les Américains quand ils tuaient les gens dans l'Ouest, hein, le Grand Ouest, ils comptaient pas les Noirs et les Chinois. Et les Indiens. Il disait j'ai tué 10 personnes, ça veut dire qu'il avait tué 10 blancs. Voilà, en fin de compte, il avait tué 150 personnes, mais les autres, ça comptait pas. Ben là, c'est pareil. On a les virus nuisibles, on a les bonnes bactéries, les bons virus, etc. etc. Donc, voilà, juste un petit coucou. Il fait un soleil extraordinaire, une chaleur à crever. Et j'espère que je ne vous ai pas fait saigner les oreilles avec ma chansonnette. Voilà, c'est celle dont je voulais vous parler, libre dans sa tête. Derrière sa fenêtre ou pas, et puis voilà, prenez le soleil, ça vous donne de la vitamine D, ça ne vous empêche pas de vous complémenter si vous voulez en huile de foie de morue, hein, pourquoi pas. Hein. Il y en a même de la végane hein, maintenant, je ne sais plus quel genre d'huile que c'est, mais vous en avez aussi. Huile de tournesol enrichie en D3, hein. Voilà. Et puis alors bien sûr beaucoup de vitamine C, naturel, ou bien en acide ascorbique. Et puis gardez le moral, bordel, gardez le moral. La peur fait tomber le système immunitaire et aussi vous rend complètement irraisonné. On pourrait dire même déraisonnable. Des moments que vous croyez ce qu'on vous dit à la télévision sans pouvoir vérifier, c'est que vous vous mettez dans une situation d'enfant, face à un adulte. Je veux dire, on aurait fait ça il y a 70 ans, ce confinement, ou même 50 ans, les mecs sortaient dans la rue avec des fourches, tu vois, avec des fusils de chasse. Tu vois. On n'avait pas encore enlevé tous les fusils des gens, chez les gens. Hein. Moi, je veux dire, à 17 ans, j'avais un Winchester, j'avais mon revolver 22 Lanrive, tout ça. Ben voilà, tu vois, maintenant, on ne peut plus, quoi. Donc, pour vous dire que il faut croire en vous, il faut croire en la nature, il faut croire en votre système immunitaire, il faut renforcer votre système immunitaire et puis vous passerez, hein, comme disent tous les virologues et même les points info et même ce que j'ai encore vu sur des sites même officiels, bah, si vous le chopez, ce Covid hein, qui est un qu'on peut dire un virus, quelque chose qui vient comme on peut dire un client d'un hôtel, quoi. Il vient dans votre corps, il teste votre système immunitaire, voilà. S'il se sent bien, bah, il reste, et vous êtes immunisé, que ça s'appelle être immunisé, ou bien si votre système immunitaire n'est pas capable de le combattre, parce que il passe son temps à combattre, je sais que je vais faire gueuler, hein, les tatouages, les piercings, les cigarettes, l'alcool, les additifs alimentaires, les nanoparticules dans les aliments, enfin toutes les merdes, voilà, plus tout le cortisol qui fait baisser le système immunitaire parce que vous vous inquiétez. Voilà, ne vous inquiétez pas. Gardez le moral, et ceux qui ne sont pas contents, bah, ils vont mettre leurs commentaires ailleurs. S'ils veulent faire peur, s'ils sont payés par le gouvernement pour faire peur, s'ils nous disent oui, bah, vous avez qu'à y aller dans les trucs et tout ça, bon, j'ai pas été sollicité, et deux, chacun choisit son métier, et j'en ai marre de la pleurniche. Voilà, on est en face de nos responsabilités. Moi, mon métier, c'est le sport. J'ai besoin de gens en bonne santé pour pouvoir faire mon métier. Voilà, s'il y en a qui ont besoin de malades pour faire leur métier, bah, c'est qu'ils ont choisi la mauvaise voie. Voilà. Attention, c'est pas un jugement, je dis simplement que moi, j'ai choisi de m'occuper des gens et leur faire booster leur système immunitaire et pas de leur faire prendre des médicaments. En gros, c'est ce que je veux dire. Hein, c'est-à-dire, je vais vers l'indépendance et l'autonomie. À très bientôt.